Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Alors, avant toute chose, s'il vous plaît, les crypto-lovers, si vous êtes un vrai crypto-lover, si vous êtes là depuis longtemps, vous allez sur le Twitter de Zap Crypto et vous signez la pétition pour libérer les deux créateurs de Samurai Wallet, s'il vous plaît. Ils sont emprisonnés de manière injuste, tout ça parce qu'ils ont créé des moyens de, privés, tout simplement. Des wallets privés où on ne sait pas te retrouver et plein d'autres choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Mais allez me signer cette pétition si vous êtes vraiment des crypto-lovers, s'il vous plaît. Ensuite, je vous ai parlé hier du piratage de Upbit, des plus de 30 millions de dollars volés par Upbit. Alors, sans surprise, les premières sources, les sources gouvernementales, indiquent en fait que ça serait la Corée du Nord derrière ce piratage. En tout cas, c'est ce qu'ils suspectent actuellement. Pour moi, c'est tout à fait crédible. On est déjà sur un exchange sud-coréen qui a été piraté. Ensuite, le mode opératoire, le piratage d'exchange, c'est vraiment quelque chose que la Corée du Nord fait très bien. C'est quelque chose qui se rapproche beaucoup du monde de la cyber 2.0. C'est du phishing, c'est prendre la main sur des comptes, sur des serveurs, ce type de choses. Et ça, pour moi, c'est plus la spécialité de la Corée du Nord que vraiment le piratage de smart contracts. Le piratage de smart contracts hyper poussé, quand même, on voit moins la Corée du Nord sur ce type de choses. C'est plus généralement des personnes qui s'y connaissent vraiment sur ces sujets et qui sont un peu plus isolées, qui font d'ailleurs un peu n'importe quoi, généralement après avoir récupéré les fonds. Là, il semble avoir été assez méthodique. Alors, abandonnons les certitudes des modèles rigides. Parlons plutôt de probabilités et de scénarios multiples. Car il n'existe pas un chemin vers le million, mais 3 possibles. Le premier scénario place Bitcoin à $1 million d'ici à 2030 avec une probabilité que l'on estime à seulement 15%. Ce scénario nécessite la convergence simultanée de plusieurs catalyseurs majeurs qui créeraient un événement de rupture. Le tout forçant l'adoption d'urgence plutôt qu'une progression graduelle. D'abord, l'établissement de réserves souveraines multiples, autant publiques que privées. Les institutions ont récemment compris que Bitcoin était là pour durer. Nous en avions parlé dans la vidéo qui comparait Bitcoin et l'or. L'offre se raréfie très vite, l'accumulation est la nouvelle doctrine jusqu'au plus haut sommet des États. Ensuite, évidemment, le moteur principal de grands changements économiques, une crise monétaire ou bancaire majeure. Les économistes estiment entre 30 et 40% la probabilité d'une spirale de dette insoutenable aux États-Unis d'ici à 2030. Une crise de confiance majeure dans le système bancaire pourrait propulser Bitcoin de 5 à 10 fois comme alternative de réserve de valeur. L'hyperinflation dans une économie du G20 ou l'effondrement d'une devise majeure déclencherait une fuite massive vers les actifs à offre fixe comme Bitcoin et l'or. Nous avons déjà un précédent récent. En mars 2023, en l'espace de 4 jours, 3 banques américaines s'effondrent, la Silvergate Bank, la Silicon Valley Bank avec ses 209 milliards d'actifs et Signature Bank. C'est la plus importante faillite bancaire depuis Lehman Brothers en 2008. Pendant que le secteur bancaire traditionnel implose et que les actions bancaires perdent jusqu'à 50% de leur valeur, Bitcoin bondit de 20 000 à 28 000 $. Une crise similaire à l'échelle globale pourrait compresser en 1 ou 2 ans une adoption qui aurait normalement pris une décennie, catapultant Bitcoin vers le $1 million bien avant 2035. Et le dernier point, pour une explosion rapide, l'allocation massive des fonds de pension. Si les fonds de pension américains allouaient entre 2 à 5% de leur portefeuille à Bitcoin, cela représenterait des trillions. Ces dernières années, on était toujours dans les 25%. Donc, on va y aller avec des pincettes, mais même les statistiques sont plutôt favorables à un rallye. Ensuite, Cathie Woods, c'est la seule qui s'est pas dégonflée ces derniers temps. Cet été, tout le monde s'était enflammé avec un Bitcoin à 1 million, 2 millions, 3 millions. C'était celui qui faisait le max. Cathie Woods, elle confirme qu'elle voit le Bitcoin à 1,5 million, en particulier avec la liquidité qui devrait non pas arriver, mais exploser dans les 12 prochains mois. Faudra être patient parce que ça va arriver par paliers. Mais ça arrive de partout, que ce soit des plans de relance en Chine, au Japon, en Europe, en Allemagne, aux États-Unis. Et donc la liquidité arrive. Et ensuite, ça c'est intéressant, c'est toute la vague d'ETF. Là c'est un ETP, c'est l'équivalent hors des USA. C'est en Suisse, c'est un exchange qui s'appelle Sixt. Et c'est difficilement... La cyclicité, et donc là j'imagine que dans son scénario, on serait peut-être sur un petit rebond un mois après, donc par rapport à ce prix des 78 000. Ok, on prend. Et enfin, dernière AI, donc a priori la meilleure, et d'ailleurs, d'après le consensus, Grok, parce qu'ici on parle de Grok, donc l'AI Twitter de X de Elon Musk, c'est vrai que beaucoup de gens disent que c'est la meilleure AI à l'heure actuelle, la plus pointue. Pareil, même prompt. Et là, bon, on va pas tout refaire, mais on va aller directement à l'essentiel, à sa prédiction. Prédiction très bullish, puisque en effet,
En synthèse, malgré des risques, récession, menaces quantiques, etc., les vents en poupe, cycle haussier, régulation favorable, géopolitique refuge, etc. dominent. Mon estimation est de 175 000 $. Mais tu me fais plaisir, Grok, ça fait du bien pour donc le 26 novembre 2026 et en intégrant aussi un pic mi-année suivi d'une consolidation avec une intervalle de confiance entre 120 000 et 220 000 $. Ceci n'est pas un conseil financier, Dior bien sûr, et considérez la volatilité. Merci beaucoup. Ici donc 3 scénarios, bullish, modéré et bearish. Le problème des scénarios, c'est que tout le monde va faire 3 scénarios et vous le verrez, dans plusieurs mois, les gens ressortiront un des 3. Je vous partagerai les informations qui me font penser que la hausse que nous sommes en train de connaître n'est pas ce que la plupart d'entre vous sont en train de penser. Nous avons la manipulation de JP Morgan face à MSTR et également au BTC qui a été dévoilée au grand jour la semaine dernière. Et nous avons plus d'informations sur le pourquoi du comment. Effectivement, nous avons eu l'information hier que JP Morgan lance un nouveau produit sur le BTC. C'est un produit qui sera lié aux ETF de BlackRock pour le BTC. Donc tout simplement, ils ont lancé un produit d'investissement et de rendement adossé à cet ETF. Si l'ETF de BlackRock atteint une target plus élevée d'ici 1 an qu'ils auront déterminé, les investisseurs gagneront automatiquement 16% de rendement. Ensuite, si le prix de l'ETF de BlackRock sera plus bas que la target, cet investissement va continuer jusqu'à 2028, donc jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Et si la valeur de l'ETF augmente, les investisseurs pourront atteindre jusqu'à 1,5 fois leur investissement. Et si par contre, le prix de l'ETF de BlackRock pour le BTC ne descend pas en dessous 30%, les investisseurs seront remboursés. Donc écoutez, c'est un produit supplémentaire sur le BTC, mais on voit finalement que JP Morgan, qui était déjà connu pour manipuler le prix du BTC, continue ses magouilles et sort bizarrement un produit adossé à ce dernier, et c'est pile poil sur le plus bas du rebond que cette annonce est sortie, donc une nouvelle manipulation dans ce marché. Du côté toujours de BlackRock, nous avons l'information que cette fois-ci, ce ne sont pas des transferts sur Coinbase qui ont été effectués, mais plutôt des transferts de Coinbase. You know, I was informed by my people that we have to get out of Chase Manhattan. That's Jamie and JP Morgan Chase. And President Trump's executive order guaranteeing fair banking for all Americans does just what it says. Oublie stratégie, oublie Michael Saylor. Le vrai sujet aujourd'hui, le seul qui compte vraiment, c'est l'affrontement entre Donald Trump et JP Morgan. Là, je parle pas d'une simple rivalité médiatique, Pas du tout, Je parle d'une lutte de pouvoir brute entre le politique et le bancaire, entre l'État et ceux qui contrôlent l'argent. Et ce qui se joue aujourd'hui, les amis, c'est la domination du système financier américain. Et cette guerre, elle se fait pas à coup de discours, Elle se fait à coup de comptes fermés, de pression invisible, de décisions opaques et de sanctions déguisées. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de quelque chose de très, très important. Je vous ai expliqué la semaine dernière à quel point, on a vu ensemble pourquoi JP Morgan était un poison pour l'écosystème. Et ben aujourd'hui, on va aller plus loin. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous, je pense, va vous choquer. Qu'est-ce que c'est que cette The Bitcoin Society? D'abord, est-ce que tu peux nous dire d'où vient l'idée et qui a eu justement cette idée? Alors, c'est une idée qui vient de différentes discussions. Je pense que j'ai certains de mes associés de Ledger et aussi Nathan, avec qui je suis associé dans Day One, qui a un autre projet, on pourra en reparler tout à l'heure. Cette idée de faire une Bitcoin Treasury Company, c'est quelque chose qui était là déjà depuis un certain temps. Donc j'ai pas mal travaillé ce sujet, et puis surtout je me disais que faire une Bitcoin Treasury Company, c'est pas forcément très intéressant en soi parce que ça manque un peu de vista. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose d'autre de beaucoup plus puissant. Et donc l'idée à la Network Society, qui est inspirée du Network State, qui est quelque chose d'assez américain, est ensuite arrivée.
J'ai eu pas mal de discussions sur ce sujet et on s'est dit que la combinaison de tous ces éléments, en fait, des 3 piliers, on pourra discuter. Public. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une entreprise cotée en bourse a l'obligation d'être publique et d'être transparent dans ses comptes de résultats. Donc là, c'est intéressant. Et en fait, l'objectif d'être coté en bourse, c'est d'être public et donc d'amener un maximum de flux financiers vers la société pour acheter encore plus de Bitcoin. Et je pense que tout simplement, Eric Larchevêque veut copier la stratégie de Michael Saylor aux États-Unis avec stratégie pour accumuler un maximum de Bitcoin dans les prochaines années. Donc évidemment, il ne va pas les accumuler à titre personnel, c'est l'entreprise qui va les accumuler et les actionnaires, donc les personnes qui vont acheter des actions de l'entreprise, pourront en profiter. Mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ok, il y a un club d'investisseurs entrepreneurs, mais là, il n'y a rien de révolutionnaire. Je veux dire, il y a combien de formations sur l'entrepreneuriat qui lance un service crypto sur mesure pour les investisseurs fortunés. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir un programme d'accompagnement de la part de Binance avec un conseiller dédié pour toutes les personnes qui ont des fortunes assez conséquentes. Donc ça, c'est destiné aux family office, aux gestionnaires d'actifs et aux fonds privés qui font leur premier pas dans l'univers des actifs crypto. Donc l'idée, c'est tout simplement de proposer un accompagnement, de proposer une aide, de proposer aux personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent mais qui connaissent pas vraiment l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies, qui souhaitent s'y positionner, de pouvoir les prendre par la main, les accompagner. Et du côté de Visa, donc là on n'est pas en train de parler d'un petit poisson, on est en train de parler de Visa quand même, qui s'associe à Aquanow pour utiliser des stablecoins et accélérer des règlements financiers dans l'objectif de faire des transactions plus rapides, plus fluides et bien évidemment sans friction. Donc ça c'est quand même extrêmement bullish comme info, hein. Je rappelle que Visa c'est quand même des millions et des millions d'utilisateurs au travers le monde. Donc c'est quand même assez ouf. Niveau macro, il n'y a rien au calendrier, donc le marché va surtout bouger sur le sentiment et les liquidations. C'est le calme avant la tempête. La semaine prochaine par contre, on reprend les hostilités en commençant mardi avec le discours de Powell à 2h du matin. Tu le sais, à chaque fois qu'il parle, le marché part dans tous les sens. Et vendredi à 16h, on aura 2 annonces qui pourraient faire bouger le marché. Le Core PCE, c'est-à-dire l'inflation, et le Michigan Consumer Sentiment, c'est-à-dire la confiance des consommateurs. En gros, Powell va nous donner le ton en début de semaine et le Core PCE et le Michigan confirmeront ou pas le plan en fin de semaine. Il faudra rester attentif et voir ce que ça donne. Également, je tiens à revenir sur ça, c'est extrêmement important. Le dollar index, il y a quasiment personne qui vous en parle, alors que le dollar index est clairement, potentiellement, en train de marquer un bottom ici. Ce qui pourrait indiquer que le dollar ne forme pas de bottom, ce serait la réintégration de cette structure haussière. Pour moi, ce serait la seule chose. Ça indiquerait une consolidation, une manipulation, une expansion. Et ça, ce serait très positif pour les assets à risque et le marché crypto. Sauf que littéralement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est un dollar qui est venu récupérer le plus bas de 2023, qui a très très bien réagi et qui, jusqu'à preuve du contraire, est plutôt en train de marquer un bottom sur le bas du range. Et donc, théoriquement, si cette structure haussière est maintenue et qu'on forme encore des creux ascendants, il risque de se passer ça. Et donc ça, ce serait pas positif pour les assets à risque. Donc c'est pour ça que le dollar, il est extrêmement important de le surveiller pour voir si on pourrait faire une continuation haussière et donc venir retracer une partie de ce mouvement baissier. Plusieurs modèles économiques émergent. L'un d'eux consiste à donner à chaque personne son propre agent IA personnel qui veille sur ses intérêts, qui va optimiser votre vie et qui va générer un revenu de base en fait, simplement en participant à l'économie numérique. Pas de la charité, mais une reconnaissance que dans un monde où l'IA fait tout le travail cognitif, la vraie rareté, je le dis souvent, c'est l'attention humaine, la connexion humaine, les relations entre humains. D'autres parlent d'une monnaie duale, donc une crypto, une espèce de crypto-monnaie ancrée dans le calcul comme le Bitcoin, et une autre monnaie sociale distribuée simplement pour un être humain et active dans la société. Selon ce modèle-là, les IA gagneraient cette monnaie en nous servant vraiment, pas en nous exploitant. Ça peut sembler futuriste, mais des pilotes commencent déjà à être testés. Et franchement, face à l'effondrement du monde actuel, on n'a pas vraiment le choix. C'est inventer un nouveau système ou alors regarder l'ancien s'écrouler sans filet de sécurité. Les 40 prochains mois vont déterminer qui sera le gagnant et qui sera le perdant dans cette transformation. Et contrairement à ce que certains veulent vous faire croire, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Les gagnants seront ceux qui comprennent que l'IA n'est pas l'ennemi, mais l'outil le plus puissant jamais créé. Ceux qui développent dès maintenant les compétences que l'IA ne peut pas reproduire. Ceux qui apprennent à orchestrer des systèmes IA plutôt que de les craindre ou de fermer les yeux.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.